On est heureux de se retrouver pour célébrer, louer le Seigneur, l'adorer, se faire du bien dans sa présence. Il est bon de prendre des moments où on s'arrête un petit peu, on prend le temps de s'asseoir, d'être à l'écoute. On prend le temps de voir ce que le Seigneur veut nous faire voir, de ce qu'il veut nous communiquer. Je ne sais pas vous, mais on court tellement dans la semaine. Vous non? Vous ne courez pas dans la semaine un peu, hein? Le travail, la famille, les enfants, les petits-enfants, enfin, toutes les activités qu'on peut faire, et on se rend compte qu'on court, et quand on a fini de courir, on va faire du sport, donc on court encore. Et on a besoin de prendre des moments où... Stop. Et ce matin, c'est un peu un moment comme ça, où on va dire, Seigneur, parle-nous, mais on ne va pas faire qu'être passif, on va être actif, parce qu'on va louer le Seigneur, on va le chanter, on va l'adorer, et ça va nous faire du bien, parce que le Seigneur, il veut nous faire du bien encore ce matin. C'est un moment où, je prenais l'image un peu, ce matin, on va se promener. On ne va pas courir, on va se promener. On va se promener au travers de la louange. Et vous savez, quand on se promène, des fois on prend le temps, on s'arrête, on regarde la nature, on écoute, et puis on se fait du bien. Une promenade dans la louange, ça vous dit un peu? On va aller un petit peu vite au début, on va se promener un peu plus rapidement, parce que c'est le matin, on a la forme, donc on va marcher un peu plus vite. Et puis après, tranquillement, dans la louange, dans l'adoration, voir ce que le Seigneur veut nous donner encore ce matin. Au travers des chants, au travers du message. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut nous parler encore ce matin? Moi, si je pensais que le Seigneur ne veut pas nous parler ce matin, j'avoue, je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Moi, je m'attends toujours, quand on se réunit, que le Seigneur nous parle, nous fasse du bien. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et nous voulons être assemblés en son nom, dans la communion, dans un même esprit. David... je lisais ce matin le psaume 57, quand David était persécuté, il se réfugiait dans la caverne, et il criait à Dieu, il lui demandait d'agir en sa faveur. Et il avait l'impression que son âme, elle était parmi des lions, il y avait plein de gens autour de lui il avait l'impression qu'ils lui voulaient du mal. Et ils ont tendu des pièges, des filets, ils lui disaient, mon âme, elle se courbait, et ils avaient crevé une fosse devant moi. Et puis, il y a une pause, et il dit, réveille-toi mon âme, réveille-toi mon âme. Il est accablé partout, mais à un moment donné, il prend une pause, il dit, réveille-toi mon âme. Réveillez-vous, ma lutte et ma harpe. Réveillez-vous. Le clavier, réveillez-vous. La basse, réveillez-vous. La batterie, réveillez-vous. La guitare. Car ta bonté jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alors on va louer son nom, et vous verrez que on va commencer par « Je loue ton nom éternel ». Ça, tout le monde connaît. Et en me promenant, moi, j'ai retrouvé des chants que je chantais quand j'étais... Bon, je suis toujours pas très grand, c'est vrai, mais quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, du coup, j'allais dire quand j'étais petit, mais bon, vu ma taille, on ne peut pas trop parler de ça. Hein. Et il y a 2 chants, vous voyez, qu'on va enchaîner, qui m'ont rappelé cette période où justement je m'étais approché de Dieu, où ces chants me disent, il est le Dieu de mon salut, un Dieu de délivrance, un Dieu d'amour. Et puis après, on va se promener tranquillement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Seigneur, merci pour ces moments d'adoration, de louange. Seigneur, merci pour ce que tu veux faire encore dans nos vies ce matin. Seigneur, nous nous attendons à toi, et nous savons que tu veux nous faire du bien. Tout ce que je te prie, Seigneur, c'est que nous ne repartions pas comme nous sommes venus, mais nous repartions remplis de ta grâce. Et Seigneur, avec des fermes convictions que tu nous auras données ce matin. Seigneur, permets que ces moments de louange, de chant, soient pour nous aussi des moments où tu nous parles, tu nous fasses du bien, et que nous puissions te louer et t'adorer, Seigneur. Parce qu'au travers de ce moment, Seigneur, tu veux bénir encore. Amen.
ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Ton nom éternel, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Ça va? Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir au Seigneur? On va prendre ce chant qui dit « Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». On enchaînera avec « Il est le Dieu de mon salut ». Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Heureux, heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin, chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Il est le Dieu de mon salut, un Dieu d'amour, un Dieu de délivrance. Et pour ça, vous savez, pour recevoir du Seigneur, et moi je l'ai souvent appris aussi, il faut ouvrir notre cœur. Comme le dit ce chant, le Saint-Esprit, il est là et il frappe à la porte. Comme quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, alors j'entrerai. Et ce matin, Jésus est là, le Saint-Esprit est là et il frappe. Est-ce que vous allez ouvrir la porte ce matin? C'est tout l'esprit de ce chant.
Tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mes histoires, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Oh, tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Alléluia, Seigneur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Si je parlais toutes les langues, Seigneur, je veux l'amour, Seigneur. Si je parlais toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a révélé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés, même en souffrant me réduit.
ne serai rien qu'un cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre, pour obéir sans amour, je ne suis rien. Ton amour a révélé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu me donnes le secret de ton cœur. En ton amour, je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Alléluia. L'amour de Dieu ne passera jamais. Jamais. Il y a un chant qu'on va chanter, on l'a pas encore chanté, mais c'est un chant particulier. Vous savez, il y a des périodes comme ça dans la vie qu'on passe. Il y a des chants qui nous marquent au travers de notre vie de chrétien. Et ce chant, il nous parle de quand Dieu pose sa main. Vous avez déjà senti la main de Dieu posée sur vous? C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous sentez la présence de Dieu, quand vous demandez, vous êtes en prière, vous êtes en louange et Dieu pose sa main. Et dans ce moment particulier, on vient se prosterner et on est émerveillé par la beauté de Dieu. On va prendre ce chant qui nous dit quand tu poses ta main. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien, j'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux, posé dans le silence, en ta présence, pour t'invoquer. Pose ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand
toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Alléluia, on va le reprendre après qu'on l'aura le Seigneur. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté, oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. perdu dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi. Amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Seigneur, merci pour ces moments, Seigneur, de louange, d'adoration, de chant. Seigneur, merci pour ta main posée sur nous. Seigneur, on était perdus dans nos péchés, c'est vrai, perdus dans nos souffrances, à la recherche. Seigneur, et nous voulons ressentir ta présence. Quand tu poses ta main sur chacun d'entre nous, sois béni, sois loué encore ce matin, mon Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans nos vies, dans notre cœur, œuvre de transformation, œuvre de résurrection. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Nous sommes passés de la mort à la vie grâce à ton sacrifice parfait. Seigneur, merci parce que c'est toi qui remplis tout, Seigneur. Merci. Dans sa présence. Et avant d'écouter le message, on va prendre ce chant qui nous parle que le Seigneur, il entend notre cœur. Des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas parler, mais le Seigneur, il nous connaît. Et il voit tout au fond, tout au fond, tout au fond, au plus profond de chacun d'entre nous, il nous connaît.
Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Nous demanderons, c'est vrai, d'entendre nos cœurs, mais aussi d'ouvrir nos cœurs pour ta parole encore. Seigneur, fais-nous du bien au travers de ton message. Seigneur, que notre frère Guillaume soit complètement inspiré par toi. Seigneur, nous attendons encore à ta grâce pour chacun d'entre nous, mon Dieu. Amen. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin et très honoré de pouvoir apporter la parole. J'ai été très inspiré par l'image de Bruno sur la promenade. Et je vous propose qu'on continue à se promener. Et si on allait à Génézareth? Ça vous dit? Ça vous parle, Génézareth? Vous vous dites, Génézareth à quoi? Et si on suivait Jésus? Quelle
qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme plus belle promenade que de suivre notre Seigneur et Maître, Jésus? Alors je vous propose qu'on monte dans la barque, qu'on traverse avec lui le lac de Tibériade et qu'on aille sur la rive est du lac à Génézareth. Je vais prier pour remettre encore ce message. Oui, Seigneur, ce matin, on veut encore te suivre dans ta parole, Seigneur, qui nous est rapportée. Seigneur, permets-nous de pouvoir t'accompagner encore dans ce passage qu'on va lire, dans cette histoire qui nous est rapportée, comme si on y était, de pouvoir célébrer ta gloire, Seigneur, de voir comment tu agis, comment tu es. Laisse-nous te contempler, Seigneur. Permets-nous de mieux te connaître, de mieux te comprendre à travers cette histoire qu'on va lire. Seigneur, parle à nos cœurs. Que tu puisses te révéler à nous, Seigneur. Nous parler aussi de façon individuelle. Je suis persuadé, Seigneur, convaincu que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, qu'on ne reparte pas d'ici sans avoir entendu la parole que tu as pour nous. Amen. Voilà, donc lisons ensemble. Oh, c'est fort. Luc, chapitre 8, à partir du verset 26, je lirai dans la version Louis II, la version de 79, la Neg. Ils abordèrent, donc Jésus et ses disciples, dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui sortit les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui sortit les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Quel texte! Waouh! Incroyable. Hein? C'est un texte qui me touche beaucoup. Et ce matin, je voulais juste vous dire en introduction que j'ai pas tout noté, j'ai pas tout lire. J'ai envie de parler avec mon cœur un peu, parce que c'est un texte qui me touche.
Et voilà, j'ai envie un peu de me livrer à vous. Peut-être juste quelques mots pour vous dire ce sur quoi je vais attirer notre attention, notre étude. Je vais parler de tous les sujets parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Ou alors sinon, vous me laissez 2 heures. Non, mais j'ai envie de me centrer sur la façon dont Jésus a rendu sa dignité à cet homme. Cette dignité qui lui avait été enlevée et que Jésus lui a redonnée. Et au-delà de cet exemple, une réflexion un peu sur la notion de dignité. Un sujet qui moi, me touche. Et donc, je voudrais vous partager un petit peu ça. Alors, je vais parler un petit peu de quelques éléments de contexte afin qu'on sache bien où on se situe, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, très courtement. Hein. Donc, est-ce que, éventuellement, Michael, tu pourrais passer la carte, s'il te plaît, que je t'avais montrée. Donc, on se situe dans le ministère de Jésus, il est dans le pays de Galilée. Voilà, et il a un ministère qui est déjà florissant. Il enseigne, il prêche, il guérit, et des foules le suivent. Il est déjà assez bien implanté. Donc cela arrive ouest, du côté donc de Capernaum. On est donc au nord de la Palestine, vers le lac de Tibériade. Mer de Galilée, ça porte plusieurs noms. Et donc, voilà qu'au verset 22, Jésus demande à ses disciples, il leur dit la chose suivante, « Passons de l'autre côté du lac ». Voilà, donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a ce lac et qu'il leur demande d'aller de l'autre côté, sur la rive est. Je relis le verset. Donc, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac », et ils partirent. Moi, ça me pose plein de questions. Je ne sais pas vous. Pourquoi est-ce que Jésus a cette idée de passer de l'autre côté du lac ? Alors, vu que ce n'est pas tout défini, que c'est explicite, ça pousse à réfléchir à des hypothèses. Pourquoi ? Bon, je vous propose, alors ce serait intéressant d'échanger un peu. Qu'est-ce que vous pensez ? Je vous livre un petit peu du coup ma réflexion. Il y a cette dimension d'enseignement. D'accord ? C'est-à-dire que Jésus, il prend ses disciples avec lui. Il n'y va pas tout seul, puisqu'il est dit qu'il prend ses disciples avec. Dans l'histoire que j'ai lue, les disciples n'ont à aucun moment on voit qu'ils ont quelque chose de spécial à faire. Ils sont là, ils assistent, ils apprennent. Ce qui me fait dire ça, c'est que le chapitre suivant, chapitre 9, comme vous le savez, il va les envoyer. La mission des 12, il va les envoyer pour... avec le pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies, prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, etc. Donc, on est juste avant cet envoi. Et mon hypothèse à moi, mais peut-être qu'on pourra échanger après, c'est qu'il les forme, en fait. Il les prend avec lui pour leur montrer des choses qu'on va un petit peu voir à travers ce texte. Donc, moi, il y a cette dimension d'enseignement, et peut-être aussi une dimension d'impact que va avoir la délivrance de cet homme, vous le savez, par la suite, cet homme qui va témoigner autour de lui va avoir un rôle d'évangéliste, et quand Jésus retournera par la suite, les gens le connaîtront, et ce coup-ci, l'accueilleront, ils voudront aller le voir. Donc il y a peut-être aussi une dimension où Jésus voit loin devant, et il sait que dans ce pays de Génézareth, il pourra avoir, par le biais de cet homme, ensuite un ministère important. Bon, tout ça, c'est des hypothèses, bien sûr. Donc, il arrive à Génézareth, dans la rive est. Peut-être un petit peu parler rapidement donc, de cette partie. On est donc dans la Décapole. Et ce qui est intéressant, alors là aussi c'est un petit peu une hypothèse, il est probable que ce ne soit pas des Juifs qui habitent là-bas, mais des païens. Probable, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une hypothèse puisque dans l'histoire on nous dit qu'il y avait un grand troupeau de pourceaux, donc de porcs, qui paissaient. Donc, impossible que ce soit des Juifs, bien sûr, qui s'en occupent. Donc, l'hypothèse que je fais, c'est que peut-être c'était des païens qui habitaient là et pas des Juifs. J'y reviendrai, du coup, un peu plus tard, parce que ça me fait penser à autre chose. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Je ne voulais pas trop m'attarder sur cette partie géographique, même s'il y aurait plein de choses à dire, bien sûr. J'en viens maintenant au vif du sujet avec l'arrivée de Jésus, le comité d'accueil. C'est très intéressant de voir que Jésus arrive
Il sait donc qu'il vient voir, bien sûr. Il ne vient pas au hasard. Et donc, il y a ce démoniaque. On aurait pu imaginer que les démoniaques, vous avez vu comme ils ont peur de Jésus. Ils auraient pu se cacher. Il est en train d'arriver. Ouh là là, vite, cachons-nous, soyons discrets. Jouons là un peu discret, quoi. Eh ben non. C'est le démoniaque qui vient au-devant de Jésus. C'est incroyable. Je relis. Lorsque Jésus fut descendu à terre, on imagine, la barque arrive, il met le pied à terre, d'accord ? Il passe pas du temps à dire, bon, il va falloir le trouver, où est-ce qu'il est ? Je viens chercher cet homme, mais je sais pas où. Non, c'est lui qui vient, il vient à lui directement. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Waouh ! Incroyable. C'est le démoniaque qui vient à lui, en ayant peur de lui, puisque bien sûr, il lui dit « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Ça, c'est très fort quand même. On est en face de démons qui ont tourmenté la personne dans laquelle ils sont depuis des années, et c'est eux qui demandent « Ne me tourmente pas. » Vous imaginez un peu comme c'est renversé la situation. C'est incroyable. Incroyable la puissance du Seigneur. Il n'a encore rien fait, il n'a encore rien dit. Il a mis le pied à terre. C'est fou. J'en viens maintenant à cet homme. On va faire un peu un focus sur cet homme donc, qui était possédé. Voilà. On va passer un petit peu de temps donc, à voir de façon détaillée à quel point les démons avaient enlevé à cet homme son humanité. Parce que c'est assez explicite, en fait, il y a pas mal de détails. Alors, dans Luc, on sait qu'il ne portait point de vêtements. Donc on a un homme qui vivait tout nu. Il n'avait plus de maison. Il vivait dans les cimetières, les sépulcres, c'est les tombeaux, les cimetières, dans les déserts, tout seul. Possédé depuis longtemps. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tout récent, il y a cette notion de durée. Je lis dans Marc 5, il y a un petit complément qui est intéressant, je trouve qu'il est aussi assez détaillé. Je lis, puis après je détaille un peu avec vous, versets 5, 2 à 5. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, okay. Et là, ça c'est des éléments un peu nouveaux. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Wow. C'est fort, hein. Donc on a un homme qui a une force presque surhumaine. Hein. Vous voyez, genre Hulk. Personne ne pouvait le lier. Tu lui mets des menottes, le gars, pouf. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelqu'un qui n'a pas de répit. Ça, je trouve ça très fort. Nuit et jour. Il est sans cesse comme ça dans le tourment. C'est une sorte, c'est l'enfer, quoi, en fait. Il ne parle pas, il crie. En plus, il se fait du mal, il se blesse comme ça. Vous voyez ? C'est extrêmement troublant, je trouve. Ouais, extrêmement attristant. Enfin, je ne connais pas cet homme, mais d'imaginer de fermer les yeux, de le visualiser comme ça, je me dis, mais mon Dieu, quelle souffrance. C'est abominable. Et ma réflexion, c'était, voilà, mais qu'est-ce qui lui reste de sa vie d'homme ? Quelle humanité il lui reste ? Ils lui ont tout pris, en fait, les démons. Il lui reste son corps, il avance comme ça, c'est un peu un zombie, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est homme ? C'est ça ma réflexion, vous voyez. Alors, on avait déjà cette notion, dans Luc 8, verset 2, on parle de Marie de Magdala qui avait 7 démons, donc il y avait déjà cette notion qui était déjà là de
du fait qu'on pouvait être possédé par plusieurs démons. Voilà. 7, beaucoup. Et là, c'est légion, encore plus. C'est incroyable, cette histoire. Alors moi, ça me pose plein de questions. Mais l'idée, c'est pas tellement de se concentrer sur les démons, c'est pas le but, c'est de se concentrer sur Dieu et de le glorifier. Et ça n'empêche pas que ça me pose quand même plein de questions. En tout cas, d'un point de vue humain, pour cet homme, il n'y a pas de solution, quoi. Il est un peu condamné à être dans ce tourment isolé parce que personne ne veut de lui, personne ne sait quoi faire de lui. Quelle solution ont les hommes face aux forces spirituelles ? Aucune. Mais c'est sans compter sur Jésus. Et c'est là où on peut lui rendre gloire. Que toute la gloire lui soit rendue. On en vient à la délivrance et j'ai quelques petits points à vous partager. Et là, je me mets à la place des disciples. Alors déjà, ils ont passé un très mauvais voyage, puisque, comme vous le savez, il y a eu la tempête, et ils se sont dit « Ouais, on va mourir, quoi ». Sauf que Jésus, bien sûr, il a calmé la tempête, mais il y a déjà eu des émotions. Ils arrivent, et là, il y a cette chose, comment on appelle ça ? C'est presque plus un humain, quoi. Mais ça devait être flippant, vous voyez ? Et puis c'est pas sans risque, parce que cet homme, il avait une force, on l'a dit, très forte. C'était dangereux pour lui-même, il se blessait. Alors vous imaginez les autres ? Moi, je ne m'y serais pas trop approché, perso. Ça m'a fait penser, vous savez, dans Actes, à ces exorcistes juifs ambulants. Parce qu'il y en a qui veulent jouer un peu à ça, qui veulent jouer à la délivrance, pour ce côté un peu, moi je délivre. Vous connaissez ce passage dans Actes 19, c'était donc 7 fils de Séva, et ils ont voulu jouer à ceux qui délivrent. Alors l'esprit malin, il a répondu, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui, vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est clair. En tout cas, donc, un certain danger. Mais Jésus gère la situation. Et il montre à ses disciples, je reviens à cette idée d'enseignement, il leur montre comment il gère. Une scène de délivrance exceptionnelle. Il n'y a pas de lutte comme ça, comme dans un film d'horreur. On ne sortira pas, mais si tu vas sortir, attention. Il n'y a pas d'échange comme ça se fait en 2 secondes, en fait. C'est ça qui est incroyable, je trouve, dans les échanges. En fait, Jésus, il dit et il fait pas grand-chose, mais avec une autorité, incroyable. Alors, je reprends ça. C'est presque les démons qui sont à l'initiative. Des pourceaux. On pourrait aller dedans, s'il vous plaît, parce que vous ne voudrez pas aller dans l'abîme. Vous imaginez un peu la notion qu'ils ont, la conscience qu'ils ont que pour eux, en fait, c'est ça qui risque de leur arriver. C'est ça leur avenir, c'est l'abîme, l'enfer, quoi, en fait. Et ils veulent aller partout sauf là, même dans des ports. On peut aller là-bas, s'il vous plaît ? Tout simplement, il le leur permit. Donc, verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et c'est là un peu toute l'ironie de l'histoire. Ça n'a pas duré longtemps. Le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Bon, je trouve ça très ironique. Que sont devenus les démons après ? Je ne sais pas, et finalement, ce n'est pas le plus important, on s'en fiche, puisque ce qui compte, c'est de rendre gloire à Dieu et de voir son autorité. Et c'est ça qui Oui, il y a encore cette notion d'enseignement, puisque les mots comptent, les mots sont importants. Verset 29, Jésus commandait à l'esprit impur. Il n'a pas dit « S'il te plaît, tu pourrais quitter cet homme et aller là-bas. Merci beaucoup. » Non, il commandait. Il est l'autorité. C'est le boss. Il y a déjà eu la tempête juste avant. C'est le boss. Tempête, hop, clac. Les esprits impurs,
Vous pouvez être légion, vous pouvez être toute une armée, c'est égal. Je suis Jésus. Okay, donc il n'y a pas de discussion en fait. Il n'y a même pas d'échange, de bataille, quoi que ce soit. C'est réglé direct. Voilà la puissance de Dieu. Amen. Waouh. Ça, c'est notre Dieu, un Dieu de victoire. Je reviens maintenant un peu au cœur de ce qui, moi, m'a interpellé, m'a touché, que je voudrais vous partager, avec la délivrance de cet homme. Donc, je vais être dans le verset 35, surtout, 38, 39, un petit peu après. Je reviens sur comment était cet homme, et voilà maintenant ce que Jésus a changé chez lui. Incroyable. Tous les mots comptent. C'est court, mais c'est tellement dense. Verset 35. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui sortit les démons, écoutez bien, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. C'est vite lu comme ça, on pourrait passer, allez la suite. Mais non, arrêtons-nous. L'importance des mots, de la situation. C'était quelqu'un qui était toujours en train d'errer, qui ne se reposait jamais. Et il est au pied de Jésus. Vous vous rendez compte? La proximité avec Jésus, il est à ses pieds, il le touche. Il est posé, il est tranquille. Il est vêtu. On a un homme qui a vécu des années nu et qui là est vêtu. Magnifique. Magnifique. Quand on se pose la question, ils viennent d'où les vêtements? Il y avait une boutique? Non, il n'y avait personne. Le souci que Jésus a de la dignité humaine, dans les petits détails. Jésus a peut-être demandé à un de ses disciples, « Tiens Pierre, passe-lui ta tunique. » Ou je ne sais pas, j'y étais pas, mais j'imagine. Ils ne sont pas tombés du ciel, les vêtements. Hein. Donc il y a bien un moment quelqu'un qui lui a donné quelque chose, mais il a pensé à le vêtir. Amen. Il lui a redonné son intimité d'être humain. Moi, ce que j'aime, c'est, vous voyez, ce côté, c'est pas juste je suis éthéré, je te délivre et tout, mais loin, quoi. Il est proche, à côté, il l'a vêti. Il n'a pas dit, ok, mets distant parce que tu sens mauvais un peu. Hein. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui a vécu quand même des années dans les montagnes, les sépulcres. Bon, il devait franchement être cracra, hein, je dis pas, mais voilà, il devait pas donner envie d'être proche, quoi. Il y avait cette proximité avec Jésus. Il ne l'a pas repoussé. Il ne lui a pas dit ok, je te délivre, mais alors, s'il te plaît, à 10 mètres. Hein. C'est important, tout ça, cette proximité. C'est super important. C'est quelqu'un qui est dans son bon sens. Il peut de nouveau réfléchir, être lui-même, penser, prendre des décisions. Verset 38, il lui a demandé la permission de rester avec lui. Waouh! Comme il était attaché à son Seigneur. Oui, quand on est délivré de cette façon, on veut être qu'avec notre Seigneur, quoi. Avec qui d'autre? Mais Jésus a donné un but à sa vie. Il ne l'a pas juste délivré. Il ne lui a pas dit, ok, je te délivre. Allez, salut. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas dire tout autour de toi ce que Dieu t'a fait. Incroyable. C'est son ambassadeur, quoi, en fait. Il ne s'exprime plus en faisant des cris, il peut maintenant tenir des propos cohérents, il pourra glorifier Dieu, il pourra dire autour de lui, mais les gars, j'étais comme ça, et regardez maintenant ce que Jésus m'a fait. Et le ministère qu'il va avoir, Alors vous pourriez me dire, ok Guillaume, ça c'était dans la Bible, c'était lointain, c'était une histoire comme ça. C'est sûr, c'est bien, mais c'est loin, quoi.
C'est encore maintenant, aujourd'hui. Amen. Je veux te lire ce témoignage qui, moi, me touche beaucoup. On peut en trouver plein des témoignages, pour te dire qu'aujourd'hui, maintenant, Jésus peut faire la même chose. Alors, le témoignage que je vais te lire, c'est pas comme ça une délivrance de démons. C'est par rapport à l'addiction. Mais il y a cette même notion derrière de « t'étais esclave et maintenant tu es libre ». Je lis ce témoignage. Je suis père de 5 enfants et j'étais vraiment accro à l'alcool. Chaque matin, mes mains tremblaient. J'étais en manque. Je devais boire pour me calmer. Sinon, je devenais agressif et je ne pouvais pas travailler. Je faisais de la peine à ma famille, à mes collègues, à mon supérieur même, si j'étais un très bon mécanicien. Je craignais pour mon emploi. Quand on pensait que je faisais mon travail sous le poids lourd, oui, je cuvais mon vin à l'insu de tous. C'était lamentable à dire, mais c'était la triste réalité. Je voulais m'en sortir, mais j'en étais incapable. C'est au-dessus de ma portée. Les cachets, les médicaments n'avaient aucun effet. La première fois que je suis venu écouter l'Évangile, j'étais ivre. Je dérangeais toute la congrégation car je ne cessais d'interrompre la prédication du pasteur. Mais Jésus a usé de compassion envers moi. Même dans mon état d'ivresse, excusez-moi. Pardon. Voilà. J'ai compris que sans lui, j'étais perdu dans tous les sens du terme. Je suis revenu dans une autre réunion, toujours dans un état déplorable et pitoyable. J'étais fatigué et exténué. Lors de cette réunion, j'ai adressé à Jésus une simple mais fervente prière. « Seigneur Jésus, si tu me délivres, je te suivrai et te consacrerai à ma vie. Et même si tu ne me délivres pas, je te suivrai quand même. » Après cette courte requête, ma vie s'est transformée. J'étais convaincu que Jésus m'avait entendu. Je savais qu'il avait vu ma souffrance, ma misère, mais aussi ma détermination. Il s'est alors penché sur ma pauvre vie et m'a retiré du gouffre de l'alcool. Il a ôté mon envie de boire. Il m'a rendu ma dignité d'époux, de père de famille et d'employé modèle. Ça fait maintenant 30 ans que je ne touche plus un seul verre d'alcool, pas même un apéritif. Dès lors, comme je lui avais promis, je me suis engagé à le suivre fidèlement. Jésus est mon libérateur formidable. Amen. C'est actuel. C'est un exemple là d'alcool, mais ça pourrait être tout à fait plein d'autres choses. Et pour moi, il y a quelque chose qui est quand même un petit peu du même ordre, vous voyez, où Jésus a cette puissance de délivrer. Oh là là, il est déjà écart, ça passe trop vite. Bon, allez, dernier point, parce que vraiment, j'ai vraiment envie, pour finir, qu'on se tourne vers notre Dieu et qu'on voit à quel point il est merveilleux. À travers cette histoire, j'ai envie de plusieurs points à vous dire sur notre Dieu, pour qui la personne compte. Et tout à l'heure, dans un chant, on a chanté « Aucun homme dans ton cœur n'est oublié ». Cette personne, on ne connaît pas son nom, elle comptait pour Dieu. Et il s'est déplacé pour elle. On sait, une foule l'attendait. Il y avait plein de monde pour lui. Il avait vraiment du travail, un ministère par-dessus la tête. Mais il a pris le temps de traverser le lac, d'aller délivrer cette personne et après revenir. Un aller-retour pour une personne. Mais cette personne-là, Jésus la voulait. C'est comme ce bon berger, vous savez cette parabole. Il laisse ses 99 brebis pour aller chercher la brebis qui lui manque. Il a le pouvoir de la ramener en plus. C'est pas juste une intention. Ah, j'aimerais bien. Mais il peut le faire. Ça me touche énormément. Qui plus est, c'était peut-être donc comme je disais au début, un païen, puisque peut-être que c'était un peu, il y avait des païens, bon bref, dans un sens peu importe, mais pour dire que si c'est le cas, on aurait pu dire tu te rends compte, tu laisses des juifs pour aller voir un païen, mais oh là là, il y a beaucoup plus de choses à faire avec les juifs, tout ça. Toujours pour dire, cette personne-là, il voulait la sauver.
sur son ministère qui était finalement court, il a fait cet aller-retour. Il ne l'a pas sauvé de loin, il s'est déplacé, il est venu jusqu'à cette proximité. Et pareil, tout à l'heure on a chanté « Quand tu poses ta main ». Et moi j'imagine la situation, j'aurais tellement voulu être là pour observer Jésus poser la main sur cet homme qui était assis à ses pieds, avec non pas du jugement, voyez, mais de la compassion. Un Jésus ému de compassion. On retient un Jésus bien évidemment puissant. Puissant. Je me suis noté, notre Dieu est l'espoir quand il n'y en a plus aux yeux des hommes. Il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu. Et ça m'a fait du bien par rapport à une personne pour laquelle je prie actuellement, qui est en grande difficulté. Humainement, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui est du psychiatrique? Qu'est-ce qui est du spirituel? C'est un peu, à vue humaine, situation désespérée. Mais moi, ce passage, il m'encourage dans ma prière à me dire, mais Seigneur, moi je ne vois pas, mais toi tu peux le faire. Tu peux délivrer cette personne. Tu peux permettre qu'elle recouvre sa dignité. Oui, Seigneur. Et vous voyez, je me suis appuyé. Enfin, je m'appuie encore, parce que je suis encore dans la prière pour cette personne, qu'elle recouvre sa dignité. Conclusion. Bon, j'enlève un point, parce que j'avais encore plein de choses, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on retient? Satan et ses démons veulent nous avilir dans notre humanité, à travers des possessions, des addictions dégradantes, enfermantes. Je crois qu'il y a vraiment une haine de la création de Dieu. Parce que nous pouvons être sauvés, mais pas eux. Pour eux, c'est l'abîme, les démons. Alors, bonne nouvelle, il n'y a pas de situation si difficile que Jésus ne puisse rien faire. Jésus s'intéresse à nous pour nous rendre libres. Il a la puissance de le faire. Je vous propose qu'on prenne ce chant qui commence de la façon suivante. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. Je trouve que ça va bien avec dans l'idée de cette dignité que Dieu nous rend. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. Oh, c'est par ton sacrifice que je suis racheté. Sur la croix, tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. Oh, à toi la gloire, la majesté. À toi la gloire, la majesté, majesté, oh, et l'honneur pour l'éternité.
ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion m'a lavé, qui m'a lavé. Alors à toi la gloire, à toi la gloire. La majesté et l'honneur pour l'éternité. Oui, c'est toi. Ok, c'est... Alain, ouais. On va demander à Alain si tu veux venir. On va prendre un dernier chant avant de se quitter. Si vous voulez, on va se lever tous ensemble. Chant qui nous parle du Père Abba Père, qui nous connaît depuis le début, bien avant. Et on va passer aussi le service des offrandes. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de passer une très bonne semaine, d'être bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Gardez tout ce que vous avez reçu ce matin dans vos vies, dans vos cœurs. Prenez toutes les promesses du Seigneur Jésus. Bien avant le chant qui crée un lumière, bien avant
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Bonne semaine à chacun, soyez bénis.